Pour trouver des bambous assez longs et assez hauts, Gars et Michel doivent quitter leur village et remonter le fleuve sur plusieurs kilomètres. Pour ce qu'ils ont à construire, il faut pas moins de 200 bambous, de belle taille. Nous vivons grâce au fleuve. Il y a aussi une piste. Quand nous avons un peu de marchandises, nous pouvons les confier aux camions qui passent sur la piste. Mais lorsque nous avons beaucoup de bananes à vendre, par exemple, nous sommes obligés de fabriquer un radeau et de les emmener nous-mêmes en ville pour les vendre. En 2 ou 3 heures, le travail est fait. Chacun ramène ensuite son radeau au village. Ces radeaux ne leur serviront que pendant quelques jours, mais devront franchir tous les obstacles. Les premiers rapides sont donc l'occasion de tester l'embarcation. Il y a beaucoup de crocos dans ces eaux-là. Avant, il y en avait tellement que des oiseaux qui survolaient le fleuve se faisaient attraper par les crocodiles. Mais nos ancêtres leur ont jeté un sort. Il y a 2 interdits que nous devons respecter. Il ne faut pas laver les vêtements rouges dans le fleuve et il ne faut pas non plus abattre des zébus près de l'eau. Si nous respectons ces 2 interdits, nous ne risquons rien avec les crocos. Ma femme et mes enfants comptent beaucoup sur ce que nous allons vendre en ville. Je dois y emmener des régimes de bananes. Demain, je vais les déterrer et j'en prendrai d'autres pour compléter la cargaison et ça en ville, si tout se passe bien. Moi, j'aime beaucoup aller en ville, parce que vous savez, je viens de la campagne. Et puis tout ce que nous pouvons descendre avec le radeau, nous pouvons le vendre là-bas. La ville, c'est bien pour nous. Dans un trou fait dans la terre près du fleuve, Gars et Michel ont enterré près de 300 kilos de bananes. Protégés du soleil, les fruits n'ont pas mûri. Il ne reste plus maintenant qu'à les charger pour le départ.
À chaque rapine rencontrée sur le fleuve, les femmes et les enfants doivent débarquer. Pour les crocos, ce n'est pas la saison. L'eau est trop basse et les animaux hibernent dans des grottes. Mais il y a toujours le risque de s'échouer. Il faut en plus garder au sec les vêtements de la famille et le riz prévu pour chaque repas. Durant la saison des pluies, le courant seul suffit à faire avancer les radeaux. Mais les pluies tardent à venir cette année. Il faut donc pousser des heures durant les embarcations. Malgré tous leurs efforts, Guy et Michel ont déjà une journée de retard. Il fait nuit maintenant, et on ne voit plus son chemin. Nous devons prudents car nous avons les enfants avec nous. Et à cette heure, on ne voit plus les rochers ou les branches sur le fleuve. C'est pour ça que nous nous sommes arrêtés. Nous allons dormir ici et on reprendra la route demain. Mon mari et moi, nous allons souvent en ville en radeau. Mais c'est la première fois que j'emmène mes enfants. La première fois qu'elle verra la ville. Et jusqu'à présent, le voyage s'est bien passé. Deux jours déjà qu'ils sont partis. Si tout se passe bien, ils arriveront en ville demain matin. Leur dernier voyage à la ville remonte à 2 mois déjà. Depuis, les provisions sont épuisées. Les bananes qu'ils transportent et vendront au marché doivent leur permettre de tenir 2 mois encore. Ce qui m'a toujours surpris en ville à Manandjar, c'est par exemple les voitures et les motos. Tout ça m'étonne à chaque fois. Et vous savez, même les vélos, je trouve ça étrange. Moi, ce qui m'étonne toujours là-bas, c'est la vitesse à laquelle je dépense mon argent. Quand je reste un peu, je dépense, et très vite, je n'ai plus un sou en poche. Et je préfère rentrer chez moi. Au grand pont de fer, les radeaux rejoignent le fleuve Manandjar. Ils y retrouvent d'autres radeaux, d'autres familles, venues de villages situés en amont. Ici, le courant faiblit encore. Les dernières heures seront les plus longues. La ville est pourtant toute proche.
Puis, près de l'embouchure, le vent s'est levé face aux embarcations. Un vent fort, venu du large. Guy et Michel ont donc gagné à la rame le dernier bras de fleuve, la ville, 4 jours après leur départ. À la fin, il y avait beaucoup de vagues et c'était dur d'avancer. Mais on a tout fait pour passer car on pensait à nos bananes qui s'abîmaient. Il fallait faire vite. Impossible de remonter le fleuve en radeau. Les embarcations, ici leur seul et unique voyage. Près du pont, Guy et Michel ont eux vendu leurs bananes, mais hélas, pas à un bon prix. On n'a pas réussi à gagner beaucoup. Les bananes étaient trop mûres. Alors il vaut mieux qu'on rentre chez nous plutôt que de rester là. On va rentrer là-bas, on ruminera ce qu'on a sur le cœur. Manandjar et ses 5000 habitants, à peine. Une ville avec ses voitures, ses motos, ses bicyclettes. Une petite ville immense pour Michel, Guy et leur famille. Ils n'y sont restés finalement que quelques heures, le temps de trouver un taxi-brousse pour rentrer au village. La femme de Michel a juste emmené les enfants sur la plage, près de l'embouchure, à la fête foraine. Puis, elle est dans le sable quelques instants. La petite était contente, elle n'avait jamais vu la mer.